Durant cet été 2020, et notamment durant le mois de juillet, 3 lancements de fusées ont été envoyés en direction de la planète rouge. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il y a eu autant de lancements vers Mars. Vous êtes prêts? C'est parti. La première mission qui a décollé vers la voisine de la Terre est une mission des Émirats Arabes Unis qui a décollé du Japon avec un lanceur japonais. Cette sonde, du nom de HOP, doit se placer en orbite géostationnaire autour de la planète rouge au printemps 2021, entre 22 000 km et 44 000 km d'altitude. Avec une durée minimale de 2 ans, elle est équipée d'une caméra et de capteurs infrarouges et ultraviolets afin de mieux connaître l'atmosphère martienne. La seconde mission martienne à avoir décollé est la sonde chinoise Tianwen-1. Cette mission de l'agence spatiale chinoise CNSA doit se mettre en orbite martienne aux alentours de février 2021. Cette mission comprend donc un satellite d'observation, un atterrisseur et un rover. L'orbiteur de cette mission doit commencer à repérer un lieu pour un futur retour d'échantillons dans quelques années. Tianwen-1 est la première mission indépendante de la Chine en direction de Mars. La dernière mission qui a été un événement dans le monde entier est Mars 2020. Après de multiples retards, elle a enfin décollé le 30 juillet 2020 en portant un rover se nommant Perseverance et un hélicoptère se nommant Ingenuity. Si ce lancement d'un Atlas 5 a été si spécial, c'est parce que Mars 2020 est la successeur de Curiosity, qui avait été envoyé vers Mars en 2011 avant d'atterrir 9 mois plus tard sur la surface martienne. Curiosity nous a transmis des résultats juste sans précédent de Mars, nous confirmant que de l'eau coulait sur sa surface il y a des milliards d'années. Perseverance essayera plutôt de chercher des preuves de formes de vie passées sur cette planète. Si vous voulez en apprendre plus sur Mars 2020, une vidéo est disponible sur ma chaîne. Mais alors, pourquoi 3 missions ont décollé presque simultanément vers la planète rouge? Déjà, on va faire un léger dézoom pour comprendre les positions de la Terre et Mars en ce moment. Pour vous voir que nous avons un peu d'avance car la planète rouge est derrière nous actuellement. Cette configuration est optimale pour des lancements vers Mars et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut bien prendre en compte que Mars et la Terre bougent dans le système solaire puisqu'elles orbitent autour du Soleil. Il faut donc anticiper la position de Mars puisque les sondes arrivent dans 6 à 9 mois. Si on envoie une sonde vers la position actuelle de Mars, quand elle arrivera, la planète aura bougé de millions de kilomètres, car comme je vous l'ai dit, elle orbite autour de notre étoile. C'est pour cela que c'est très complexe un lancement vers Mars, car il faut calculer la position de la planète durant le temps de voyage de la mission pour que, lorsqu'elle arrive, la trajectoire de Mars et la sonde coïncident. Cette configuration entre les deux planètes se produit seulement tous les 26 mois, ce qui veut dire que les lancements vers notre voisine peuvent se produire seulement tous les 2 ans. Voilà pourquoi il y a autant de lancements cet été, car la fenêtre de lancement était seulement ouverte durant quelques semaines entre juillet et août. La mission ExoMars de l'ESA, qui devait d'ailleurs décoller cet été, a été reportée suite à l'épidémie mondiale, ce qui veut dire que la mission ne pourra pas décoller avant 2022. Maintenant, il faut attendre quelques mois pour que les 3 missions arrivent à proximité de la planète rouge, et c'est donc à ce moment-là qu'on pourra savoir si les missions sont une réussite ou pas.